Sud Radio, le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et même de plusieurs villages puisqu'il se trouve tant à Paris 16e dans un studio de télévision que sur les réseaux sociaux. Pourquoi ces différents endroits? Parce que le relativisme concernant le terrorisme islamiste dont on commémore les 10 ans de la pire tragédie qu'a vécu la France au XXIe siècle laisse pantois. On écoute ceci. C'est-à-dire que si on déplaçait le sujet de la sécurité en disant, en fait, est-ce qu'être en sécurité, c'est pas faire en sorte que quand on boit de l'eau au robinet, il n'y ait pas de pesticides, il n'y ait pas de polluants éternels, que quand on sort dans les villes, en fait, on ne meurt pas de la pollution de l'air, de maladies cardiovasculaires. Je vous donne juste un chiffre pour étayer le propos. Le terrorisme islamiste, entre 2012 et 2023, ça a fait 273 morts en France. La pollution de l'air, ça a fait entre 500 000 et 1 million de morts en 10 ans, sur la même période. La personne que vous venez d'entendre est le militant écologiste Cyril Dion sur le plateau de C'est dans l'air sur France Télévisions. Alors tout d'abord, comment comparer les morts du terrorisme et ceux de la pollution de l'air? Surtout en donnant des chiffres totalement fantaisistes et prouvés par aucune étude scientifique sérieuse. Comment oser cette comparaison entre des personnes assassinées et la poudre de perlimpinpin balancée par ce militant écologiste sans être le moins du monde repris pour des chiffres abracadabrantesques, pardon. Mais ce n'est pas tout. En termes de comparaison immonde, d'autres se sont surpassés. Je pense par exemple au compte Twitter Le Bonjour Tristesse qui reprend un article relatant un accident de chasse pour le commenter par ces mots. Le saviez-vous? Les chasseurs ont tué plus de personnes que les attentats terroristes depuis l'an 2000 en France. Autre relativisme immonde qui ose comparer des morts d'accidents plus tragiques les uns que les autres et des personnes sciemment ciblées par des rafales de Kalachnikov ou un camion lancé à grande vitesse pour semer la mort comme chez les spectateurs du feu d'artifice de Nice le 14 juillet. Il fallait oser poster ça à 3 jours des 10 ans du 13 novembre. J'arrêterai là le musée des horreurs, même si j'en ai lu d'autres. Mais cette manière de minimiser les morts du terrorisme islamiste en faisant ces raccourcis plus que douteux et symptomatiques d'une époque dans laquelle le sens de la mesure a disparu, mais comme la décence a également disparu, on peut se permettre ce type de comparaison à proximité d'un anniversaire dont la France et les Français ne se sont toujours pas remis, une manière feutrée de piétiner les sépultures des victimes et la peine de leurs familles, tout en passant le message que finalement, vu le nombre de victimes, les attentats islamistes ne sont pas si graves que ça. Dégueulasse et ignoble.